Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler binationaux bien entendu, mais nous allons parler de la préparation de Léopard U20 ainsi que les Léopards A' du CHAN. Donc ils vont être en stage, les uns préparent les qualifications du CHAN 2025. Donc la RDC va jouer au mois de décembre contre le Tchad, double confrontation contre le Tchad pour tenter de se qualifier dans la zone UNIFAC à ce CHAN qui va se dérouler du côté des trois pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Et d'autre part, nous avons les U20 qui sont en préparation pour justement préparer leur CAN. Ils sont déjà qualifiés pour la CAN U20. Sénégal n'était pas arrivé que la RDC puisse se qualifier à une telle compétition depuis 2013. Donc voilà, avant d'entrer en profondeur, avant de pouvoir débattre là-dessus, je vous laisse entendre l'actualité de la bouche même d'un journaliste de Top Congo FM qui va nous établir même la liste des sélectionnés de U20. Suivant et nous nous retrouvons tout juste après. Allez, on va parler toujours football, mais on parle des équipes nationales de la RDC. Oui, puisque c'est un mois de novembre chargé pour les léopards de la RDC, toutes catégories confondues. On parle bien des léopards, messieurs. Oui, puisque outre les seniors qui vont jouer 2 matchs au cours de ce mois de novembre, le 16 et le 19, respectivement, contre la Guinée et contre l'Éthiopie, pour le compte de 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les U20 joueront également 2 matchs. Et ça sera lors d'un stage, un court stage en tout cas, en Arabie Saoudite. Ça sera justement contre l'équipe U20 de l'Arabie Saoudite le 16 et le 19 novembre. Les 2 matchs vont se jouer à Jeddah et à l'occasion, une liste de 30 joueurs retenus a été publiée hier par la Fédération congolaise de football association. On a comme gardien Tutu Ryan, Uchudi Aikie et puis Bopaka Yohan comme défenseur, Mabete Philosophé, Kalonji Dieu, Saloumou Cédric, Diendena Christivi, Mukandila David, Wilangi Isaac, Chilanda Daniel, Dylan Vangi, ainsi que Gabriel Shindani comme milieu de terrain. Kevin Makoko, Berdi Matukala, Dieu Lukombe, Courtens Nolan, Aoka Jules, Efouele Frédéric, Esdras Makosi, Messi Mubundu, Idumbo Eugène, puis comme attaquant, Ntandalukisa Samuel, Talassi Tony, Lufikou Isaac, Eboma Winer, Kayombo Axel, Issa Chabani Bin, Matobo Ibrahim, Mboko Yohan, ainsi que Bongeli Faverdi. Voilà donc pour ce qui concerne ce stage de Léopard U20. Je rappelle qu'ils vont préparer leur Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. Eux qui seront de retour dans cette compétition après plusieurs années d'absence. Combien? Ça sera 8 ans en 2025 d'absence, puisque la dernière participation de la RDC à une CAN U20 c'était en 2013. Outre le U20, il y a également le Léopard A' qui sont en train de se préparer en prévision de leur double confrontation contre le Tchad au mois de décembre prochain. Ça sera pour le compte les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en 2025 au Kenya, en Ouganda ainsi qu'en Tanzanie. Et les Léopards ont commencé un stage depuis le 2 novembre dernier. Il y a un stage qui va aller jusqu'au 9 novembre courant. Ils sont donc au nombre de 32 joueurs qui sont présents ici à Kinshasa dans ce stage. Et après le désistement, encore le renoncement de l'AS Maniema Union d'envoyer ces 8 joueurs convoqués pour ce premier stage, le staff technique dirigé par Otis Ngoma avait fait appel à 4 autres joueurs: Kaluo Mokonzi de Lupopo, Mwimba Kapanga de Rangers, Mouke Kitoko de la Sekuya Sport, ainsi que Jacques Nkunku de la formation de Blessing FC. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cette liste et
à la lecture de la liste, il y a des binationaux, bien entendu, chez les U20, il y a des binationaux d'Europe, hein, et ils sont assez nombreux également. Mais ce qui nous chiffonne un peu, c'est un stage au même moment. Parce que ça va commencer là, au mois de novembre aussi, les stages, notamment en Arabie Saoudite. Et on retrouve presque les mêmes locaux chez les Léopards A', que Otis Ngoma a récupéré, les jeunes, les U20. Otis Ngoma les a sélectionnés aussi pour son stage avec les Léopards A'. Je sais comment ils vont faire. Donc, Gino, je sais pas, je suis avec Gino Link, c'est la chaîne Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Otis Ngoma a sélectionné des joueurs U20 assez nombreux, comme Matobo par exemple, comme Talassi, le buteur, souvenez-vous, Chan, comme Makoko également. Hein. Ils sont presque tous sélectionnés pour ces tournois, cette préparation. Mais au même moment aussi, ceux qui sont déjà qualifiés, hein, les U20 normalement, bon, je sais pas, ça vous inspire quoi? C'est du désordre, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas concertés avant de faire tous les deux, chacun sa liste. Mais bon, comme ici on parle de la liste des binationaux BXL, il y a au total 11 joueurs binationaux qui ont été sélectionnés par Guy Boukassa pour le stage qui aura lieu ce mois-ci du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il y a 11 binationaux, dont 2 gardiens. Les gardiens, c'est Toutou Ryan qui évolue du côté de Strasbourg. Lui, il était déjà de la génération des Sadiki, des Ngalael Mouka, des Metinho. Les joueurs qui avaient fait un stage de préparation du côté de Rotterdam et de la Tunisie. Il était déjà de l'aventure. Bopaka Yohan du FC Mulhouse, lui c'était le seul binational qui était là lors de la victoire des Léopards U20 lors du tournoi Unifac. Donc il est le gardien du côté du côté de Mulhouse chez les U19. Nous avons aussi en défense, nous avons Mabete Philosophe, il joue à Wolverhampton en Angleterre. Nous avons Christivi Dienena qui évolue à OH Louvain en Belgique, le même club que William Balikwisha. Nous avons en défense Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise, un coéquipier de Noah Sadiki. D'ailleurs, il avait félicité dans les réseaux sociaux Noah Sadiki après la victoire 1-0 contre la Guinée. Il avait dit que Azoya, donc il est effectivement venu. Il faut savoir que Daniel Chilanda a été d'abord international belge chez les jeunes. Donc nous avons encore toujours en défense, nous avons Dylan Vangui qui évolue au FC Metz du côté de la France. Au milieu de terrain, nous avons Nolan Courtens qui évolue du côté de l'Antwerp en Belgique. Nous avons Frédéric Efouélé qui évolue à Toulouse en France. Nous avons, c'est tout. Donc on attaque. Nous avons Samuel Tanda Lukisa qui évolue du côté de la Sampdoria de Gênes en série B italienne, la deuxième division italienne. Lui aussi fait partie de la génération avec les Sadiki, les Ngalael Mouka. Il était déjà là dans l'aventure. Nous avons Axel Kayon au stade de Lausanne en deuxième division en France. Nous avons Isaac Loufikou qui évolue au SM Caen en France. Toujours, je pense que Caen, ils sont en Ligue 2. Voilà à peu près les binationaux qui sont retenus par Guy Boukassa pour ce stage. Ils sont au nombre de 11. Maintenant, il faut savoir si ils vont tous venir, parce que je vous donne seulement un exemple, un joueur comme Axel Kayombo, il est titulaire dans son club de Stade Lausanne. D'ailleurs, la semaine passée, le week-end dernier, il avait marqué un but. Il est titulaire indiscutable au front de l'attaque de Lausanne. Est-ce que Lausanne va le libérer alors que c'est même pas une date FIFA? On en doute un peu. Mais c'est vrai que la majorité des autres joueurs, eux, ils jouent dans les équipes d'âge. Il y en a d'autres qui sont chez les U19, d'autres sont chez les U20, voire même U17. Mais on en parlera peut-être dans les prochaines éditions. Et donc voilà, ils vont jouer tous au mois de novembre ici, 2 matchs. Donc, c'est-à-dire ceux qui jouent les éliminatoires du Chan avec les Léopards, après ils vont jouer 2 fois contre le Tchad, ça sera du côté du Cameroun, mais au mois de décembre. Et il y aura, mais ils sont en préparation, juste, ils vont faire un stage de préparation. Et puis il y a les U20, qui vont jouer aussi 2 matchs de préparation contre l'Arabie Saoudite, double confrontation contre l'Arabie Saoudite, toujours du côté justement de l'Arabie Saoudite, là-bas où le manager José Ntoumba avait pu décrocher ces 2 matchs amicaux. Donc voilà,
Samuel Ntandaloukissa, c'est le nouveau capitaine des Léopards, celui qui a remplacé Noah Sadiki comme capitaine des Léopards U20. Donc lui, il est toujours là, il joue du côté de la Sampdoria de Gênes, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, nous nous inquiétons un peu de voir des joueurs du DSMP, des Aigles du Congo, les mêmes joueurs qui sont dans la liste des Léopards A', les mêmes joueurs qui sont sélectionnés aussi chez les U20. Pourquoi ne pas laisser les U20 grandir à leur rythme? Parce qu'après le U20, il y a encore le U23 et ensuite là, les Léopards Chan. D'autant plus on sait encore que lorsqu'on va récupérer les fistons Maïl et tout, parce que le coach, comme vous l'avez bien entendu, vous l'avez suivi, le coach Otis Ngoma l'a bien précisé qu'ils vont faire ensuite la mixtion avec les autres, c'est-à-dire qui jouent dans les autres championnats africains. Donc pourquoi prendre ces U20? C'était nécessaire de profiter de bons résultats de ces jeunes-là qui ont gagné leur qualification de haute lutte dans un effectif réduit. C'est vraiment pas sérieux. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Binationaux BXL et de juste après de pouvoir activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My